Dans l'actualité de ce samedi, une évasion spectaculaire dans le Nord. Le détenu a fait sauter la porte de la prison à l'aide d'explosifs après avoir pris 4 personnes en otage. On a entendu un coup de feu, après on a entendu une première explosion, une deuxième explosion très rapprochée. L'homme dont parlent toutes les télés ce jour-là, c'est Redouane Faïd. C'était il y a un mois à peine, le 13 avril dernier. Une évasion spectaculaire. Elle fait entrer le gangster dans le club très restreint de ceux qui se sont fait la belle. C'est une enquête internationale puisque depuis hier soir, Redouane Faïd a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen avec signalement à Interpol. Jean-Louis Manant a couvert l'événement pour France 3 Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui encore, il reste impressionné par l'évasion de Redouane Faïd. Ce qui est évidemment incroyable dans cette évasion, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de se dire, pour avoir organisé ça, bon, il faut quand même faut avoir des arguments, quoi. Faut être quelqu'un. C'est quand même une évasion assez incroyable. Depuis cette évasion, c'est le feuilleton Redouane Faïd dans les médias. La version magazine du Parisien lui consacre sa une et 7 pages. Le nom du braqueur résonne même à l'étranger. It seems like an action movie what happened there. The man's name is Redouane Faïd. He's a very well, as you said, known criminal in France. Chaque semaine, les journaux alimentent l'histoire du célèbre braqueur. Le 9 mai dernier, La Voix du Nord publie le témoignage inédit d'un co-détenu qui a assisté à l'évasion. Il a sorti son revolver automatique. Là, il a foncé sur les surveillants présents, a menacé le brigadier chef et a demandé de faire ce qu'il disait. Si le parcours de Redouane Faïd passionne autant les médias, c'est aussi parce que le braqueur a longtemps joué un double jeu avec les journalistes. Octobre 2010, le gangster publie un livre où il raconte avoir mis fin à sa vie de voyou. À cette époque, il assure la promo sur les plateaux télé. Braquer une banque avec une arme, là, vous basculez complètement dans ce qu'on peut appeler un banditisme. On a tourné la page, et puis maintenant, c'est mieux comme ça. Il est attiré par les médias, ça le fascine. Je pense qu'il existe à travers les médias énormément. Il a une bonne tête, il passe bien. À un moment donné, voilà, je pense que à la fois lui et les médias ont trouvé un terrain sur lequel ils pouvaient s'entendre. C'est ce qu'on appelle un bon client aussi. Redouane Faïd, le pro de la com. Invité de l'émission C'est à vous sur France 5, il vient raconter la belle histoire aux journalistes. Un total de 37 ans de prison, ramené finalement à 19, et puis finalement vous en avez fait une dizaine à peu près. Épitaphe, le crime ne paye pas, parce que quand tu fais des conneries, soit tu te retrouves avec une balle et tu meurs sur le trottoir, ou soit tu vas en prison pour de lourdes peines. Ce jour-là, c'est Nicolas Poincaré qui interviewe le braqueur. Un entretien qu'il assume. Moi, je ne suis pas choqué, a priori, de donner la parole à un ancien voyou, à partir du moment où il avait purgé sa peine et où il était sorti. Le témoignage était quand même, encore une fois, rare et riche et intéressant. Donc, quand un type sort de prison et décide d'écrire et de raconter, moi, comme journaliste, ça m'intéresse. Mais 8 mois plus tard, le nom de Redouane Faïd refait surface au chapitre faits divers cette fois. Nouvelle interpellation. La justice le soupçonne à présent d'être impliqué dans le meurtre d'une jeune policière. Alors fallait-il, à la sortie de son livre, dérouler le tapis rouge à un ancien repris de justice? Non, répond Yves Bordenave, journaliste au Monde. Ce sont des types qui ont vécu dans le crime, qui vivent dans le mensonge par définition, parce qu'ils sont habitués à mentir, à tricher. Et on ne peut pas prendre pour argent comptant comme ça, tout d'un coup, j'arrive, je reviens, c'est moi, je suis beau, voilà, je suis un garçon, un businessman comme un autre. Pas tout à fait. Et ce journaliste n'est pas le seul à remettre en cause les nombreux passages télé de Redouane Faïd. L'avocat du braqueur, Jean-Louis Pelletier, a plusieurs fois mis en garde son client. Quelqu'un qui fait parler de lui, qui automatiquement va faire l'objet d'un certain vedétariat au moment du procès, ça ne plaît pas aux magistrats. Et ça n'arrange pas du tout la situation de l'avocat. Parole d'expert. Voici Jean-Louis Pelletier dans les années 70. C'était à l'époque l'avocat de Jacques Mérine, surnommé l'ennemi public numéro 1. 40 ans plus tard, c'est Redouane Faïd qui hérite du titre, le braqueur promu au sommet de l'échelle du banditisme dans la presse. Il a toutes les polices de France et de Belgique probablement à ses trousses. Il y a eu un gros dispositif qui avait été mis en place, notamment avec les policiers belges à la frontière franco-belge. Et c'est vrai que c'était l'ennemi public numéro 1. Au fil des articles, les médias forgent la légende du gangster Redouane Faïd. Dans le récit qu'on en fait,
Il faut être suffisamment précis et prendre aussi suffisamment de recul pour montrer que ce personnage n'a rien d'exceptionnel. Sauf que dans le papier de ce journaliste, le cerveau, surnom donné à Faïd dans le milieu, devient l'homme le plus recherché de France, auteur d'un coup d'éclat, une sémantique positive. Dans certains coins, ici par exemple à Los, des coins qui craignent un peu, les gamins, ils aiment bien Redouane Faïd, ils nous en parlent. Du coup, il ne faut pas entretenir ça non plus, nous, médias. Mais c'est pas évident, parce que nous, on a envie de... c'est normal, notre boulot, c'est de raconter des histoires, donc on a envie que l'histoire, elle soit un peu fascinante. Mais sauf que non, parce qu'on a quand même un travail aussi citoyen, quoi. Pour Redouane Faïd, la cavale continue, l'intérêt médiatique aussi. Prochain épisode probable du feuilleton, son arrestation.